Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment construire un diagramme de quartile, toutes ces petites particularités. Donc, pour commencer, on va regarder un diagramme qui est déjà fait, pour avoir une petite idée vers quoi on s'en va. Donc, en fait, un diagramme de quartile, c'est quoi? Ben, en fait, c'est un diagramme qui sépare une distribution de données en 4 quarts qui contiennent exactement le même nombre de données, et chacun des quarts peut être plus ou moins long. Par exemple, ici, c'est les petits-enfants des membres d'un club d'aînés. Donc, mon premier quart va de 2 à 5 petits-enfants. J'ai le quart de mes personnes aînées qui ont entre 2 et 5 petits-enfants. J'ai le quart qui ont de 5 à 9, le quart de 9 à 11 et finalement le quart de 11 à 22. C'est pas parce que la ligne ici est plus longue qu'il y a plus de personnes aînées ici. Non, ils sont la même quantité, c'est le quart de mes personnes, c'est juste que les données sont plus dispersées. Donc ici, j'ai un seul axe numérique. Mon axe numérique, il est horizontal. Il est gradué, évidemment avec une belle graduation. C'est-à-dire, je ne peux pas faire des bonds de 2, des bonds de 5, des bonds de 10. Lorsque ici, j'ai choisi des bonds de 1, j'ai gardé mes bonds de 1 tout le temps. Et j'ai identifié mon axe avec mon unité. Dans ce cas-ci, c'est mon caractère. C'est le nombre de petits-enfants que possédaient j'aime pas le terme, là, mais que chaque personne aînée avait. Donc, maintenant, notre diagramme est construit comment? En plein centre, on a une boîte. La boîte, elle est formée par le Q1, le Q2 et le Q3. On a fermé cette boîte-là et ça correspond à environ 50% des données. Donc, le deuxième quart et le troisième quart, c'est environ 50% des données centrales. On appelle ça la boîte interquartile. Donc, entre le Q1 et le Q3, l'interquartile. Ensuite, devant mon Q1, entre le minimum et mon Q1, donc j'ai mon premier quart de données qui se situe là et j'ai tracé une moustache. Donc aussi, ce diagramme-là peut s'appeler la boîte à moustache. C'est une expression qui est utilisée à l'occasion. Et j'ai ma moustache maximum qui va de 11 à 22. Ici, mon quatrième quart, si on veut, qui donne 25% des données maximales qui jouent entre 11 petits-enfants et 22 petits-enfants. Donc, voici à quoi ça va ressembler notre construction. Donc, une boîte interquartile et on va tirer deux moustaches vers le minimum, vers le maximum. L'exemple qu'on va prendre pour notre construction, je le place ici, et voilà, pour avoir le maximum d'espace, et on va être prêt à y aller avec ça. Donc, notre exemple, c'est l'âge des gens autour d'une table de poker au casino. Donc, voici notre distribution, elle est déjà en ordre croissant. On s'apprête à faire notre diagramme. Première chose, notre diagramme, ça lui prend un titre, même s'il est déjà écrit plus haut. Je vais réécrire mon titre, parce que ça, c'est vraiment le titre de mon diagramme. Alors que l'autre ici, celui qui est ici, ça, c'est le titre de ma distribution de données. Évidemment, ça va être la même, parce que c'est la même situation. Âge des gens autour d'une table de poker au casino. Donc, voici notre titre de départ. Comme c'est de l'âge, ici, l'élément, le caractère que j'étudie, je vais venir placer âge des gens sur mon axe pour indiquer que c'est mon unité de travail. Maintenant, j'ai besoin, pour tracer mon diagramme de quartile, donc c'est ce que je fais, je vais faire construire un diagramme de quartile, j'ai besoin de 5 nombres importants. Mes 5 nombres sont toujours les mêmes. 1000, qui est mon minimum, 21 ans. Donc dans ce cas-ci, il était assez simple. Q1, que je vais trouver ici dans quelques secondes, Q2, qui est ma médiane, Q3, et mon max. Dans ce cas-ci, la personne la plus âgée autour de la table a 70 ans. Et là, il me reste à aller trouver mes 3 quartiles. D'abord, on va y aller avec le Q2. Pour trouver Q2, on va aller chercher notre position de la médiane, ou la position du Q2, c'est la même chose, parce que médiane et Q2, c'est synonyme. N plus 1 divisé en 2, j'ai 9 joueurs autour de la table, plus 1, ça fait 10 divisé en 2. Donc, j'ai vraiment un Q2 réel, quelqu'un qui existe déjà. C'est la 5e donnée. Donc, le 5e joueur en ordre croissant, dans mon cas ici, mon 5e joueur, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ce joueur-là de 38 ans. Même s'il y en a un autre, c'est ce joueur-là qui représente ma médiane ou mon Q2. Donc, je vais venir indiquer, mon Q2, il est de 38 ans. Maintenant, ce que ça me donne, ça me permet maintenant, devant Q2, j'ai 4 nombres. Bien, évidemment, mon centre, on va aller chercher mon Q1, va se trouver ici. Mon Q1 est à cet endroit-là. Et la moyenne de 30 et 30 va me donner 30 aussi. Donc, mon Q1 est un 30 ans. C'est un joueur, en guillemets, imaginaire de 30 ans. C'est un joueur, c'est un Q1, c'est un séparateur. Mais, techniquement, il n'existe pas. Mais il correspond au même âge que 2 autres joueurs. Je vais maintenant aller chercher
après Q2, donc je vais aller chercher mon Q3 qui va être placé ici. Et la moyenne de 40 et 42, c'est aussi un joueur imaginaire de 41 ans. Je n'aime pas l'expression imaginaire, mais c'est pour expliquer en fait que c'est un Q3 qui n'existe pas vraiment, mais il va jouer le rôle de séparateur. Ce que j'appelle séparateur, c'est que, dans le fond, mon diagramme de quartile sépare ma distribution en 4 groupes identiques qui contiennent chacun exactement le même nombre de données, parce que c'est en contiennent 2 chaque. Et mes 3 séparateurs, c'est mes 3 nombres écrits en rouge. Donc maintenant, on est rendu à l'étape de construire notre diagramme. La première chose, ça serait de venir graduer notre axe. Moi, j'aime bien partir toujours à 0. Et après ça, de voir si j'ai besoin de faire une coupure d'axe ou pas. Dans ce cas-ci, mon début est à 21. Je pourrais peut-être faire une coupure d'axe. Mais là, en fait, ce que je vais faire, je vais évaluer. J'ai compté le nombre de carreaux. J'ai 34 carreaux. Donc, pas pour m'aider beaucoup. Pour faire mes graduations, on va utiliser le petit calcul qu'on utilise normalement. On prend notre maximum qui est 70. On se sépare en 34 carreaux, ce qui donne 2,06. Évidemment, je ne ferai pas des bons de 2,06. Par contre, 2,06, je pourrais aller à 3. OK. Moi, j'aime bien 2,5. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en écrire 1 sur 2. Donc, j'ai 0. Je vais aller à 5, parce que dans le fond, c'est des bons de 2,5. Je vais aller à 10. Je vais aller à 15 et ainsi de suite. Donc, ça va me permettre d'utiliser quand même passablement d'espace dans mon diagramme. Donc, ça, c'est 40 qui va là. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 85 au bout. J'aurais pu probablement utiliser aussi d'autres graduations. Évidemment, ça ici, c'est un peu personnel. Ce qu'on souhaite, c'est utiliser le maximum d'espace. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller construire ma boîte. Donc, ma boîte de quartile, je vais la faire vraiment un peu plus grosse, là. Donc, c'est Q1, Q2 et Q3. C'est le centre de mon graphique. C'est mon étendue interquartile qui va se trouver là. Donc, mon Q1 est à 30. Donc, je vais prendre quand même pas mal d'espace. Voilà, pour prendre 1, 2, 3, je vais prendre 4 carrés de haut. Et je ne peux pas les toucher à l'axe. Donc, je vais laisser un certain espace. Je n'ai pas le droit de les toucher à l'axe. Q2, c'est 38. Donc, 35, 37,5, 38 est environ ici. Ensuite, mon Q3, il est de 41. Donc, 42,5. 41, c'est légèrement de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire tout de suite, je vais me permettre même d'aller fermer la boîte, qui n'est pas très grosse. Donc, mon étendue interquartile est quand même tout petite, parce que j'ai vraiment une petite boîte. Ensuite, ce que je vais faire, je vais maintenant aller tirer les 2 moustaches. Donc, d'abord, je vais partir de, je vais aller tirer avant ça ma ligne verticale pour aller vers mon minimum qui est à 21. Donc, 21, quelque part en haut, je suis peut-être un petit peu, là, je suis un petit peu au bord du 20. Disons que c'est correct, j'aurais pu le mettre légèrement plus à droite. Et mon Q3, mon maximum est à 70. Donc, mon Q3 est quand même passablement éloigné. Et je vais maintenant relier avec des moustaches, mais sans passer à travers la boîte de quartile. Donc, je relie mes moustaches. Et moi, je vais vous demander même de rajouter de la couleur, puis même, idéalement, 2 couleurs différentes. Donc, disons, mon 3e quartile, je vais le faire en jaune. Puis, disons, je suis pas champion de la couleur, là. Mais disons, mon 2e quartile, mon 2e quart, pas quartile, mon 2e quart en bleu. Juste pour bien voir, en fait, que mon premier quart, c'est ma moustache, mon 2e quart, c'est mon quart en bleu, mon 3e quart, mon quart jaune, et mon dernier quart, c'est la longue moustache, qui est 25% de mes données supérieures. Maintenant, mon diagramme de quartile, il est complété. J'ai terminé ce diagramme-là, j'ai tout mis ce que j'avais à mettre dedans. Maintenant, on va aller répondre aux questions. D'abord, calcule l'étendue. L'étendue, vous connaissez la formule, c'est max moins min. Donc, max moins min, notre maximum était de 70, le minimum, il est de 21 ans, max moins min, dans ce cas-ci, nous donne 49 ans d'écart entre la personne la plus âgée et celle la moins âgée. Deuxième chose, l'étendue interquartile, le symbole, on va l'appeler EI, pour étendue interquartile. La formule, le Q3 moins le Q1, moins Q1, c'est la grosseur de notre boîte. L'étendue interquartile, c'est quelle est la longueur de la boîte? Bien, la boîte, dans le fond, notre Q3, c'était 41. Notre Q1, c'était 30. Donc, Q3 moins Q1 me donne 11 ans. Lui aussi, c'est 11 ans d'écart.
entre mon Q3 et mon Q1, c'est tout petit. Ça veut dire que nos données sont quand même pas mal concentrées dans notre 50% du centre. 50% de nos joueurs situés au centre de notre distribution ont quand même des âges assez collés. Détermine dans quel quart les données sont le plus concentrées. On cherche à quel endroit on est le plus concentré. En fait, pour être concentré, on veut des données qui sont prises dans peu d'espace. Donc, dans le fond, on cherche celui qui est la plus petite étendue. C'est assez évident ici que c'est dans le troisième quart. Le quart jaune, que j'ai coloré tantôt, est beaucoup plus petit, a une plus petite étendue que les trois autres quarts. Dans le fond, le quart où ce serait le plus dispersé, ce serait le quart numéro 4. Maintenant, on vous demande de déterminer s'il y a des données aberrantes. Les données aberrantes, ce seraient des données qui seraient vraiment très éloignées. Est-ce qu'on a des données éloignées? Évidemment, s'il y en a une, généralement, c'est le minimum ou le maximum. Mais dans ce cas-ci, celle qui nous questionne, c'est le 70. En fait, on veut savoir, est-ce que notre moustache est vraiment trop longue? Ben, pas trop longue parce qu'elle est correcte au niveau du graphique. Par contre, est-ce que cette donnée-là correspond à une donnée qui est un peu trop élevée par rapport aux autres? Donc, ce qu'on va faire, on va aller calculer d'abord. Est-ce que donc, on va appeler ça donnée aberrante, et on est en questionnement. En fait, on se demande, est-ce qu'on a une donnée aberrante? On prend l'étendue interquartile, qui est dans notre cas, on l'a calculé tantôt, 11 ans. On multiplie par 1,5, et cette donnée-là, dans ce cas-ci, nous donne 16,5. 16,5 ans que j'obtiens, ça là, ici, c'est la longueur maximum d'une moustache qui est permis. J'aurai le droit à un maximum de 16,5 ans. On va aller donc voir la moustache la plus longue. Évidemment, la moustache la plus longue, là j'écris sur le graphique, évidemment, faites pas ça, là. Cette moustache-là mesure, va de, si on veut, le minimum était de 21 jusqu'à 30, cette moustache-là mesure juste 9 ans. C'est pas celle-là qui est le problème. Si on a un problème, c'est celle-là ici. Donc, celle-là ici, cette moustache-là, elle a quelle longueur? Bien, elle va de 70 jusqu'à 41. Donc, 70 moins 41, ce qui me donne 70 moins 41, j'arrive à 29 ans. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une moustache 29 et beaucoup plus grande que le 16,5 ans qui serait permis. Donc, le 70 ans, si on veut dans notre contexte ici, est une donnée aberrante. Évidemment, dans notre contexte, on pourrait se questionner. En fait, ça nous amène quoi de trouver une donnée aberrante? Ça nous amène à nous questionner sur est-ce qu'on devrait la laisser tomber ou pas dans l'étude. Par contre, dans le cas de l'âge des gens autour d'une table de casino, ben, c'est pas vraiment un problème, puis c'est correct qu'il y ait une personne qui soit plus âgée, c'est pas un problème. Alors que dans certaines situations, des fois, on pourrait se dire, oh, ok, ça vient trop fausser les données, ou ça vient biaiser mon sondage ou mon étude statistique, alors que ici, c'est pas le cas. Donc, ça nous montre juste de quelle façon c'est dispersé. Mais ici, le 70 ans serait considéré comme une donnée aberrante. Alors voilà, c'était surtout l'important de voir comment on construit un diagramme de quartier.